Pour mesurer la tension dans un circuit électrique, il faut venir là où il y a un V avec les barres continues et les traitiers en bas, parce qu'on a une tension continue. On va se mettre sur 20 volts. Il ne faut jamais être en dessous de la tension qui est fournie par le générateur. Pour mesurer la tension, c'est très simple, beaucoup plus simple que la mesure de l'intensité du courant. On allume le générateur et on va venir se brancher en dérivation. Les câbles dans le voltmètre vont être branchés, un dans la borne V pour volt et l'autre toujours dans la borne COM. On va devoir toujours s'intéresser au sens du courant et le courant devra rentrer dans la borne V et sortir par la borne COM. Mais il n'y a rien besoin de débrancher. Dans ce cas-là, le courant rentre dans cette lampe par ici et il ressort par là. On va venir avec la borne V dans la borne de la lampe qui reçoit le courant et on va venir s'insérer avec la borne COM du voltmètre dans la borne de la lampe où le courant ressort. Il n'y a plus qu'à allumer le voltmètre et on lit 6,69. On va arrondir à deux chiffres significatifs. Donc pour nous, le 9 devient 0 à cause du 6 et donc on aura 7 volts. Si on reprend notre premier dessin, on a donc un voltmètre qui s'est branché sur la première lampe et on mesure une tension de 7 volts. On va s'intéresser à la tension de la deuxième lampe, toujours en dérivation. On s'insère avec la borne V là où le courant arrive et on sort avec comme là où il ressort. Et on lit 5,11, donc 5,1. On a donc 5,1 volts qui traverse cette seconde lampe. Intéressons-nous à la tension fournie par le générateur. Le générateur fournit le courant depuis la borne plus, donc on rentre avec la borne V du voltmètre, et le courant rentre depuis le moins. On lit ici 12,12 volts, c'est-à-dire 12 volts ou 12,1. On a donc un voltmètre branché sur les bornes du générateur qui nous montre une tension de 12,1 volts. Et ô magie, 5,1 volts plus 7 volts, ça fait bien 12,1 volts. Donc la tension qui est fournie par le générateur est égale à la tension qui est consommée par les récepteurs. Intéressons-nous maintenant au circuit en dérivation. Nous avons donc un circuit en dérivation avec la lampe L1 qui est parallèle à la lampe L2. Comment allons-nous mesurer les tensions aux bornes de chacune des lampes et aux bornes du générateur? C'est très simple, de la même manière que l'on a fait avant. On vient s'insérer dans chacune des bornes avec la prise V qui vient du côté où le courant rentre et la prise COM qui vient du côté où le courant sort. On lit une mesure de la tension qui est de 12,11 volts. Retenez ce nombre. Pour la seconde lampe, on lit à nouveau 12,11 volts. Intéressons-nous à la tension fournie par le générateur. Oh, étonnement, 12,11 volts à nouveau. Effectivement, comparé au circuit en série, où toute la tension était répartie dans le récepteur, dans un circuit en dérivation, on a que la tension consommée par le récepteur est la même que la tension fournie par le générateur. Donc c'est vrai dans un circuit à deux boucles, avec deux lampes. Une autre manière de voir ça, c'est que du côté moins de la borne, on a 0 volts. Donc quoi qu'il arrive, on a une tension de 12 volts entre la borne plus et la borne moins. Si de là à là, on a une chute de tension de 12 volts, alors de là à là, on a une chute de tension de 12 volts, et de là à là, on a une chute de tension de 12 volts. Prenons le cas suivant pour illustrer les propos précédents. Ici, nous avons toujours un circuit en dérivation, avec une lampe en dérivation et deux lampes, qui elles sont en série, mais en dérivation avec la première. Dans ce cas-là, on sait qu'on aura la tension de 12 volts entre cette borne et cette borne. Par contre, on pourrait se poser la question, quelle est la tension entre cette borne et celle-ci et celle-ci? Regardons cela grâce à notre voltmètre. On va s'insérer dans la borne qui reçoit le courant de la première lampe et on va s'insérer avec la borne COM dans la borne où le courant ressort. On lit 5,35 volts et pas les 12 qu'on avait avant. Branchons-nous à nouveau dans la seconde lampe avec V là où le courant rentre et COM là où le courant sort. On lit 6,77. Il manque la fin de la vidéo et j'en suis navré. Mais on remarque que l'on peut additionner la tension aux bornes des deux lampes. On trouve 5,3 volts plus 6,8 volts est égal à 12,1 volts, ce qui est bien la tension aux bornes du générateur. Merci pour votre attention.